Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Nous accueillons avec plaisir aujourd'hui Alix Didier Fils-Aimé, candidat au Sénat de la République pour le département de l'Ouest. Étant donné qu'on est encore en contestation, période de contestation, je ne sais pas si on peut l'appeler candidat malheureux, je ne sais pas, il va nous le dire. Alix Didier Fils-Aimé, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Le Point. Et un grand merci spécialement à tous ceux qui ont fait le déplacement le 25 octobre pour aller voter, et spécialement les électeurs du département de l'Ouest qui ont voté pour moi, et plus de 147 000 électeurs, merci beaucoup. Et je dirais aujourd'hui que je ne suis pas candidat, je suis ancien candidat, puisque les résultats préliminaires ont été donnés et je n'irai pas en contestation. Et j'ai même appelé mon compétiteur pour le féliciter pour sa victoire. Donc vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. OK. Et alors, vous préférez qu'on parle de vous comme ancien candidat et non candidat malheureux? Et oui, ancien candidat, parce que candidat malheureux, je pense que c'est un terme qui nous amène à ce qu'on a aujourd'hui, des contestations. Personne ne veut perdre dans ce pays. Mais en final, c'est une compétition. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une guerre, c'est une compétition électorale. Il faut un gagnant. On ne peut pas avoir des gagnants. Et je crois que candidat malheureux, ce n'est pas un bon mot. C'est un mot qui est injuste. Mais ce n'est pas mauvais non plus, c'est pas un mauvais mot quand même. Bon, moi je vais dire que je ne me considère pas comme un candidat malheureux. J'ai fait une expérience, j'ai proposé au département de l'Ouest et au pays et ma vision. Et je crois que je vais continuer aussi, et je dois le dire, à me battre parce que je pense que ce sont des idées valables, ce sont des idées qui peuvent contribuer au bien-être de ce pays. Partagez avec nous la réaction de votre compétiteur quand vous l'avez appelé pour lui dire, pour lui présenter vos félicitations, vos compliments. Comment il avait réagi? Bon, et très bien, il a réagi très bien, avec beaucoup de sagesse, et on s'est parlé, et je lui ai assuré que si je pouvais l'aider, quelle que soit la façon, que j'étais là et disponible et disposé. Parce que je suis entré dans cette compétition, non pas pour, comme on dit en créole, pour me chef, mais c'était pour pouvoir proposer et pour pouvoir aider mon pays. Vous avez toujours le projet de poser votre candidature à l'avenir au Sénat de l'Ouest? Wendell, je vais te dire, et je vais prendre une petite analogie pour t'expliquer comment je me sens là aujourd'hui. Après que ma femme ait accouché de ma première fille, je lui ai dit, chérie, qu'il est là pour un petit garçon? Je lui ai dit, je me sens là, je me fais petit encore. C'est peut-être le sentiment que j'ai là aujourd'hui, mais comme citoyen engagé et quelqu'un qui veut aider mon pays, et je ne crois pas que c'est à travers les élections seulement que je puisse aider le pays. Je suis prêt à aider, je suis disposé et j'étais prêt à le faire. Et je ne crois pas que je vais m'arrêter aux questions d'élection, me limiter à des questions d'élection pour aider Haïti. Maintenant, on parlait d'expérience là. Et Alix Didier Fils-Aimé, entrepreneur, homme d'affaires, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, décidé candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Et avant de me poser des questions sur vision, côté gain pour Haïti, côté proposé, et peut-être message en pas passé, si vous voulez nous dire comme ça. Et expérience là, en lui-même, comment c'était première expérience? Bon, pas première expérience en tant que dans la campagne électorale, parce qu'à un certain moment, je pense que tu accompagné papa dans la campagne électorale, surtout en Haïti à l'époque. Mais personnellement, comment tu vis l'expérience ça, Didier Fils-Aimé? Bon, moi, je vais dire que le premier bagage qui vient dans l'expérience lorsqu'on est candidat, c'est une expérience qui faut être beaucoup plus humble. Parce que l'on marche dans tout département, on va réaliser, on va parler à monde, on va prendre les conditions de vie de la population, on va prendre que jeunes garçons, jeunes filles, qui à l'école, qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas de possibilité pour revenir au travail, je pense que c'est son expérience qui rend nous très humble. Mais son expérience tout en même temps qui est de leur cabot, des petites frustrations. Parce qu'on arrive des côtés du fait qu'au candidat, mon n'a pensé que tout candidat c'est des gens qui marchaient avec des beaux kits, des sacs d'argent dans les mains, que de pour mon candidat qui l'argent. Tandis que c'est pas ça. L'homme candidat sont gens qui veulent venir des pays, sont gens qui veulent travailler pour pays. Et moi-même, je regarde là et me fait des expériences, je me dis que en général,
à 99%, je dis que vraiment son expérience enrichissante et son expérience qui permet de comprendre la réalité qui gagne dans le pays. Encore plus, et son expérience qui fait me venir encore plus motivé pour que moi aider à changer les conditions de vie de la population. Mais vous pensez que c'est à travers les élections, tu n'as pas contribué à ça? Bon, moi-même, c'est comme ça me fait lecture, et j'aime ça tout à l'heure. Mais l'élection, c'est une façon qu'on a fait, mais je ne pense pas que c'est la seule façon qu'on a fait. Moi-même, je suis engagé. Parce que là, on a parlé de questions, création de petites et moyennes entreprises et démocratisation crédit. Ça, c'est des bagages qui sont nécessaires pour le pays. Si nous voulons parler de grands investissements dans le pays, il faut qu'il y ait un foncier, il faut qu'il y ait un cadastre, c'est-à-dire que question papier, c'est des bagages qu'il faut adresser pour qu'un pays soit développé, pour que la jeunesse ait un travail, pour qu'il y ait un petit business qui crée. Et moi-même, j'ai été convaincu de que point ça, c'est des points qu'il faut adresser et que c'est eux-mêmes qui pour base pour que le pays ait développé. Et moi-même, j'ai été aussi attaché à l'idée que faut une démocratie participative, faut que tout le monde participer. Et moi-même, expérience ça vient renforcer la conviction que faut que ça me relève complot mon honnête là, complot mon sérieux pour nous mettre tête nous ensemble pour nous gagner demain meilleur. Et qu'est-ce sont identifiés comme failles bon côté port qui fait que la population pas élue ou pas choisi Didier Fils-Aimé? Bon, moi-même, pas qu'à dire que je suis failli. L'avantage que je gagne là, Wendell, et depuis les résultats préliminaires, c'est que je sens que je fais tout ça que je fais. Je marche dans tout le département, je rencontre les gens, je parle, je vais dans les médias, je me dis, mais qui est ce projet? Peut-être que la population n'a pas pareil aujourd'hui pour projet ça. Mais moi, c'est un projet que je continue à présenter, que je continue à montrer, même si je ne suis pas candidat, même si je ne suis pas élu, même si je ne suis pas une décideur, même penser que son projet qui vaut la peine, que nous continuons à gommer pour lui, parce que l'idée pour le faire chemin, et à comprendre que c'est une dans la base qui peut permettre que le développement dans le pays. Alors, on parlait de faiblesse tout à l'heure, en force, parce que quand même, il y a plus de 100 000 personnes qui votent pour force ou c'est ce qu'ils ont Chita. Bon, moi-même, pas c'est force, c'est une relation avec le monde. Je suis un monde qui est très accessible et je suis un monde qui, pendant la campagne, je marche, je rencontre les gens. Les gens, ce n'est pas dans la radio, ce n'est pas dans la télévision seulement. Je ai une chance pour chita avec eux, pour me bailler la main, pour nous parler, pour nous discuter un à un. Et je pense que c'est ça qui t'a fait force. Et c'est ça qui t'a fait force, même dans le monde des affaires. C'est ça, les relations avec le monde. C'est que je ne suis pas un monde qui n'a pas à joindre, je ne suis pas un monde qui n'a pas à parler avec eux. Je suis un monde qui est très accessible. Et moi, toujours pareil pour me faire des discussions honnêtes et des discussions dans le respect mutuel. Et moi, c'est ça qui était une plus grosse force. On dit tout de suite après le résultat, on aurait les compétiteurs là pour adresser les félicitations. Et pour qui ça? Ou même, ou justement, accepter le résultat Jean-Lier? Pour qui ça pas choisi contester alors que c'est prévu par le décret électoral? Pour qui ça, ou juste, en fait, on a dit mettre bas les armes, on va décider de continuer à lutter, donc Jean l'a fait dans la rue aujourd'hui. Bon, moi-même, je me bien. Nous avons plus que 10 ans que nous avons parlé de stabilité. Pendant toute campagne, nous avons parlé de renforcement des institutions. Nous pas qu'à tout le temps nous goumé. Il est clair que je dis que c'est compétiteur que la population a voté plus que moi. Il était clair. Et moi-même, je accepte. Et il faut que nous ayons humilité pour nous accepter, pour nous connaître que nous perdus. Et l'on perdu tout, la vie n'est pas finie. Faut nous, si nous parlons de stabilité dans le pays, nous ne pouvons pas tout le temps contester, tout le temps goumer. Chaque élection, pas qu'à venir créer 1 mois, 2 mois, 3 mois de problème. Si nous voulons que le pays ait une chance vraiment, une chance pour nous balayer, c'est pour nous passer par la stabilité. Élection faite, politiciens changés, moun décideurs ont changé, mais le pays est capable de continuer à travailler pour que les gens continuent à l'école, pour que vite marché les gens pas craser. Moi-même, c'est comme ça. C'est comme ça lecture pas me dans politique. C'est comme ça lecture pas me de pays. Parce que nous clair. Là, vite tout le monde craser après l'élection. Les gens ne pas contre qui travaille, pas contre qui problème li gagne. Vite craser gagne, pas contre qui problème ou va le créer pour moun ça. Si moun ko empêcher à l'école là, machine qui pas le travail là. Faut nous clair sur ça. Sans question politique, population choisie, tout le monde n'a pas gagné. Moi-même, c'est problème ça me gagne ici. Personne n'a pas d'accord perdu. Et depuis le jour où nous avons inscrit dans le CEP, tout le monde sans exception, que le candidat à la mairie, que
que le candidat à la députation, au Sénat ou à la présidence, depuis était bon, par exemple à la présidence, 54 présidents, ou déjà qu'on est capable de gagner 54 présidents. C'est un monde qui a bien. Il y a deux personnes qui vont dans le deuxième tour, un monde a bien. Mais il faut que nous accepter ça. Et en fait, discours là, il rappelait, bon, je ne vais pas dire curieusement ni étrangement, mais il juste rappelé des propos tenus, par exemple, par Clarine Sounoir, que je recevoir là dans Place hier matin. En tant que citoyen, observateur avisé et même acteur politique, qui ça, selon vous-même, qui empêchait que tout Haïtien, ouais, dans la même direction, garder dans la même direction? D'abord vous-même, qui ça empêché ça? Bon, moi-même, je vais le dire bien. Pas oublier que son apprentissage démocratique n'a pas fait tout. Et dans le passé, nous venons réaliser que tout le temps, c'est dans la rue. C'est 30 ans, nous fait 30 ans, nous pas gagner. 30 ans, non, vie un pays. C'est 3 jours. Dans vie un pays, 30 ans, c'est 3 jours. C'est apprentissage démocratique n'a fait. Et chaque fois, moi, je vais le dire, élection qui s'est passée le 25 octobre, là. Moi-même, moi, c'est une gain. Il parlé de problèmes. Et c'est clair, si il y a un regroupement de monde qui fait, si il y a un problème, par exemple, il y a un problème là et Kafoufeu, ça veut dire oui, il y a un malaise. Mais en nous clair, moi-même, j'étais dans la rue le 25 octobre. Moi, ouais, c'est une des meilleures élections qui fait. Et moi, je n'ai pas assumé samedi. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais toute élection, il y a toujours un problème. Maintenant, ça, dans 10, 15, 20 dernières années, c'est une élection qui passait plus bien, avec tout problème que le gagné. Mais pas oublier, nous avons une élection à 3 tours. Il y a une correction qui fait de 9 août, il y a une correction pour faire de 25 octobre, pour nous arriver le 27 décembre. Parce que le 27 décembre, il ne faut pas oublier un bagage. Moi-même, une des élections, je pense que le plus important de le faire, c'est l'élection collectivité territoriale. C'est-à-dire AZEC, KAZEC avec délégués. Et moi-même, je pense que pour un développement section communale, vraiment, il faut que nous ayons des AZEC et des KAZEC forts et il faut que nous assurions que nous encadrions pour nous permettre d'avancer. L'élection, ça va le faire le 27 décembre. En même temps avec le deuxième tour présidentiel. Là. Et il y a des communes qui, c'est connu, ils fait premier tour, ils ont le deuxième tour. Ce qui veut dire que le processus là, de 9 août à 25 octobre, moi-même, moi, on a une grande différence. Je ne vais pas dire que ce n'est pas fait, non? Mais entre aujourd'hui et 25 octobre, il faut que nous renforcions l'institution, renforcer CEPA. Bien sûr, si il y a un bail qui n'est pas bon, il faut nous dire qu'il n'est pas bon. Et puis pour 27 octobre, et 27 décembre, excusez-moi, nous avons une meilleure élection et que nous avons une collectivité qui vote et qui a fait travail pour la population. Mais dans le moment où on parle avec nous là, Alexis Defizeme, on connaît tout que y a une mobilisation qui a faite là pour nous prendre la rue, pour protester contre l'élection, pour demander en fait, démission KEP, départ membre KEP, annulation élection, bien que l'autre frange qui a demandé recomptage des votes. Ou au courant de nouvelles ça? Oui, bien sûr. Mais je dis bien, toute bagaille, si il y a une mobilisation pacifique, c'est le droit. La Constitution baille le droit pour manifester. Mais il n'y a pas le droit pour que ça fait monde, ni pour boula fait monde. La loi électorale là dit que il y a une contestation. Ou il y a raison. Ou moi de moi pas contester, son choix que moi-même été fait. Mais loi électorale et décret électoral là, c'est bon loi lié. Libre 72 heures pour venir avec preuve pour contester. Toute bagaille ça, c'est de bonne guerre. Pas de problème. Mais les périodes ça sont finies, les contestations ça sont finies. Il faut nous d'accord et puis nous avancer. Bon, et Alexis Defizeme n'est pas élu, mais il a sorti son plateforme politique qui remportait un pile siège. Normalement, en vérité, il est en deuxième position après PHTK. Ça qui explique ça, quand nous connaissons que vérité, dirigeants sont capables des politiciens qui ont une histoire avec eux, ont passé. Mais en vérité, en tant que plateforme, n'a pas une histoire. Même un bel passé que le pas gagné. Ça qui explique ça. Bon, vérité, tu as gagné des bons candidats. Et la preuve, dans le département de l'Ouest, là, deuxième tour, c'était 2 candidats vérité au Sénat face à face. Vérité, tu as gagné des candidats qui ont une capacité et qui ont une approbation de la population. Soit vous regardez bien, je dis la vérité, soit deuxième dans la quantité d'élus qui gagnent dans tout le pays. Mais pendant qu'on dit ça, il y a un bagage qui est important. Élus nous là, responsables nous là, les gens arrivent dans le Parlement, pas aucune tranche, pas aucun gros groupement politique qui va gagner une grande majorité. Et moi-même, défi pays aurait été. On a parlé de l'élection là,
Et l'aime d'entrée, je devine rencontrer, ça fait peut-être un an, je chita là, et dans le studio, le point, nous avons parlé de problèmes pays. Eh bien, problème ça, là, toute question élection, résoudre là. Problème y a prêté, mais qu'on il faut nous parler tout, que nous avons un parlement qui mosaïque, pas bien une majorité absolue, même relative, pas même une majorité relative. Qu'on y a, vraie question, c'est que décideurs, représentants, il faut que commencent à réfléchir qui j'aimerais mettre tête ensemble pour que yo ka adresser problème population. Parce que aller dans l'élection, c'est pas pour venir député, aller dans l'élection, c'est pas pour venir sénateur, c'est pas pour venir président, mais c'est pour le travail. Moi-même, ça me tape prôné, ce sont des élus au service, un gouvernement qui bail service à la population. Et bien, je dis, on dit que Plateforme Vérité, c'est le deuxième qui remporte plus élus. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais je dis, il faut que tout parti politique, tout regroupement politique, qui y a des gens qui est élu dans le Sénat, il faut que commencer à qui gens, ils vont mettre tête ensemble. Parce que, il y a des questions de politique publique, ou il y a un dollar là. Si la Banque centrale n'a pas veillé dollar là, dollar a flambé sur nous. Nous avons des questions inflation. Nous avons des questions good la cap chuté. Nous avons des questions. Nous avons une série de questions là qui est extrêmement importante et qu'il faut adresser. Moi-même, c'est dans la logique que ça me va aller. Logique élection, je dis à 11 novembre. Résultat, bail dimanche. Je dis à nous pas qu'à chita, nous regardé dans le passé, nous joué. Qu'on y a moun qui est sorti 25 octobre, yo pas tal voter nous pour nous venir faire débat, pour nous venir goumer. Yo al voter nous pour nous venir regarder qui gens va résoudre solution problème yo. Et bien moi m'a pas annoncé tout le monde parce que yo gèle un petit chamblier ça que tout problème yo là toujours. Population qui est sorti al voter les dollars monter, c'est le pas al dans marché. Les bagailles, les instabilité, insécurité, gardons bagaille qui passé là dans plein là. Ça sont bagaille qui incroyable que moun pas accepter bagaille ça. Nous pas qu'à là aujourd'hui dans plein pour moun rentrer quand moun a faire moun des abus. Ça c'est mais qui sa population besoin de faire. Il besoin de gérer sécurité, il besoin nous gérer futur petite li, éducation petite li. Et ben moi même ces questions ça. Vrai défi à gagner aujourd'hui à partir de janvier pour toute plateforme politique et tout parti politique, c'est qui gens yo va mettre tête ensemble parce que yon pas majorité pour yo ka faire travail population. Merci. Alex Didier Fils-Aimé, nous prenons pause. Dans le retour, nous parlons essayer vision, soit de proposer, vision que la population n'a pas trop bien saisie. N'a pas dit population, en fait, nous ne va pas rappeler que ça a perdu, mais on va aider à comprendre ça qu'on a proposé. On a fait ça après pause. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Didier Fils-Aimé, ancien candidat au Sénat, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Alex Didier Fils-Aimé est notre invité ce matin. On nous retourne sous réflexion ou encore explication qu'on a avant pause là. Et je te dis que nous parlons passer en revue, si vous voulez, vision, projet côté gagnant. Bon, bien que gagnant, des gens qui estiment que plus fort un candidat, ou pas de vision vraiment, en pile candidat, c'est le slogan que vous avez gagné. Mais avant ça, avant d'arriver dans le point ça, vous défendez pile voix et Didier Fils-Aimé. Plus de 147 000 voix que CEP a bon moi. Je ne pas trop comprendre. 147 000 voix. Vous dites, c'est le peuple qui a voté. Bon, dans ça, CEP a mis 147 000 voix. Si vous dites que CEP a voté, ça veut dire l'autre bagaille. Ça veut dire qu'on a fait plus que ça. Je ne vais pas faire polémique, je ne vais pas dire 147 000 et pile que voix, presque 148 000 voix. Ça veut dire qu'on fait plus voix que des candidats à la présidence, non? Et bon, trompez-moi, est-ce que je me trompe? Non, pas tromper. Si je suis à la présidence, j'ai l'impression que je suis peut-être quatrième. Si je ne me trompe, je ne vais pas le faire. Ouais. Vous êtes quatrième? Quatrième. Donc, ça veut dire parce qu'on fait plus voix qu'un pile candidat. Bien sûr, qu'un pile candidat à la présidence. Mais il ne faut pas oublier que... Vous allez expliquer ça. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait campagne quand même? Bon, bien sûr que nous avons fait campagne. Nous avons fait un pile campagne. Et moi-même, le département de l'Ouest, son gros mensonnier, c'est 41% électorat pays. Le département de l'Ouest, là, c'est... On a dit que pour le président pays, l'Ouest, c'est son passage obligé. Okay? Alors, un monde qui a pied la terre dans le département de l'Ouest, là, sont monde qui
qui gagne 41% électorat qui connaît que il a accès à lui. Donc là, je vais essayer de comprendre ce chiffre-là et puis en même temps, tout, je vais essayer de garder score en pile l'autre candidat effectivement à la présidence. Mais, Didier Fizé, mais au pas longtemps qu'on fait politique, comment expliquer ça? Bon, moi-même, je dis bien. Et gon ami qui relève lundi matin qui dit Didier, est-ce qu'on pas trop découragé? Je dis monsieur, du tout. Parce que je suis sorti, il y a 2 ans ça, de illustre inconnu à un monde qui était dans le 2e tour sénatorial de l'Ouest, qui est le plus gros département dans le pays. Je fait 147 000 voix, qui est plus que Jondia, et plus que 50 candidats à la présidence. Moi-même, je suis extrêmement satisfait. Et ça qui fait me plus satisfait, c'est que moi, j'ai une chance pour me brasser l'idée avec la population. Et le fait que je suis sorti 3e, 147 000 voix, il va permettre de continuer à parler, continuer à vendre l'idée mieux. Parce que je ne pas penser que la vie n'est pas finie aujourd'hui. Au contraire, j'aime te dire dans le commencement de l'interview, et conviction me renforcer et me paraît pour me travailler plus dur pour que nous ayons demain meilleur pour tout le monde. Alors, je vais essayer de comprendre le phénomène, besoin de quelques explications sur lui, parce que, je me songe, c'est à peu près pareil, peut-être beaucoup plus, pour Steven Benoît, par exemple, qui, dans le moment que il était candidat au Sénat, il a fait un colossal vote, qui a pas fait élu à un nombre de voix qui est beaucoup plus important. 180 et piques 1000 voix, me songe, en 2010. Donc, ça, c'était beaucoup que il a fait. Et je dis, on ne peut pas faire autant. Très bien. Ça qui explique le phénomène là. Bon, je ne connais pas, mais seulement je ne sais pas privé moi d'elle, parce que moi-même, je ne suis pas candidat à la présidence. Alors, je n'ai pas de problème. Non, je ne connais pas, parce que quand même, il y a 10 ans de cela, vous connaissez quoi, candidat au Sénat? Bon, non. À vrai dire, non, je ne sais pas ça. Mais c'est après des réflexions, après que je me dis que il y a des débats qui ont été faits. Et c'est dans le cadre légal là pour être fait. Encore une fois, renforcement des institutions. Non, alors, et c'est à travers ça. Ce que je veux dire, c'est que, par contre, si c'est une question de proximité, on a l'impression qu'on a plus sorti pour aller voter sénateur que président. Ou bien est-ce que c'est trop candidats à la présidence qui ont gagné, qui fait que le choix est difficile, l'électorat est divisé, vote est émietté parce que chaque monde pour un petit bagage. Vous pensez que le tape aussi important si c'était 3 ou 5 candidats que nous avons gagné? Non, moi-même, je pense qu'on a bien touché le point. Tu as 3 candidats. Nous, clair. Tu as 3 candidats à la présidence qui émiettent. Il y a 2 personnes qui fait 500 et piques 1000 voix, un monde qui fait 539 voix. C'est ça. Tu as 3 choix. Moi, je pense que ça, c'est un bail qui est agressé. Et quand interview nous fait l'année dernière, nous parlé de ça. Loi électorale 2008 là, mais qui te permet que y ait tout parti politique ça. Mais je dis à tout. Loi ça a dit que un pourcentage soit pas fait qu'au dehors processus électoral là pendant un certain nombre de temps. Décret ça. Décret. Mais le problème qui vient, c'est que loi et sous parti politique 2008 là rend tellement facile pour faire l'autre parti politique, même sous parti politique dehors, il y a pas mettre 4 personnes ensemble, ils font l'autre. Question parti politique là, son bagage qui faut les toucher tout. 3 partis politiques. Où sont les pourcentages de décret avant de pour vous faire? Et je pense que c'est 4 ou 5%, je Donc depuis moins que ça? Oui. Je cherche le texte là, je vais le bon, on a besoin là facilement. Et vous avez dit nous là que je dis colonne parti politique qui selon résultat CEP que déjà contesté qui fait qui dans peloton 0. Donc, il est supposé donner... Il est supposé aller sous banc pendant un certain nombre de temps. Aller sous banc. Décret va dire combien de temps? Et je ne sais pas songer exactement, je ne vais pas faire, mais je vais regarder là. Même songer que je suis plein. Parce que moi, je me dis, et loi sur le parti politique 2000, je me dis, il facilite trop parti. Mais il y a un parti qui te dit que si vous allez dans l'élection et vous faites pied de figure, que vous allez sous banc. C'est un bagage qui est tout à fait normal. Mais moi-même, je pense que, honnêtement, on 5 candidats à la présidence au maximum. Son bagage qui t'a permis à la population faire un choix beaucoup plus intelligent et qui t'a permis que nous pas dans toute discussion ça tout. Choix t'a plus clair. Regardez les chiffres que les candidats au Sénat ont fait et même certains candidats à la députation dans certaines communes. Regardez pour que il y a certains cas, les plus gros que des candidats à la présidence. Mais c'est normal, tu as 3 choix. Et là regardez le premier tour sénatorial là, chiffre avec chiffre deuxième tour où est que et les gens moins monde les gens moins choix, la population qui a choisi plus bien. Soit de proposer, mon yo. Vision, un petit morceau. Retournez sur les, pour un petit morceau là-dedans.
Moi-même, vision pas basée sur ça me réaliser que le pays a besoin, je veux dire. Travail. Moi-même, vision basée sur question développement économique. Pour gagner développement économique, il faut qu'il y ait accès à crédit. Et moi-même, premier point, c'était question accès à crédit pour nous vraiment créer des petites et moyennes entreprises qui pour permettre que vraiment nous renforcer la colonne vertébrale du pays pour nous créer un vrai classe moyenne dans le pays. Parce que malheureusement, je veux dire, on a parlé de classe moyenne tout le temps, mais le pays, et à mon humble avis, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Le pays a divisé en deux groupes, les gens qui gagnent et les gens qui ne pas gagnent. Mais il faut que nous créions la colonne vertébrale là, qui est la classe moyenne. Et pour nous faire, il faut nous permettre la création de petites et moyennes entreprises. Et seul gens pour le faire, c'est à travers crédit. Si pas de crédit, pas de développement économique. Deuxième point que je m'ai axé sur l'IA. Problème, faut-il un peu un petit moment? Bien sûr. Est-ce que, d'après vous-même, Didier Fils-Aimé, vous pensez que vous comprenez lors où parlez de petites et moyennes entreprises? Petit business, lors parler de petit business, moi je vais le bien. Et il y a des choses qui sont claires dans le pays. Même les gens qui ne connaissent pas, qu'on compte. Même les gens qui ne connaissent pas, qu'on fait petit business. Ça, moi je suis sûr que vous comprenez. Ça, je n'ai pas de doute sur lui. Ok, pas de problème. Vous répondez à la question. On avance, on continue. L'autre question, c'est la question foncière. Nous ne pouvons pas gagner un pays qui a développé si nous ne pouvons pas pour qui est stéréo. Et en pile, surtout dans les quartiers défavorisés, et en pile côté, dans le milieu urbain et tout, question papier terre, il faut nous résoudre la question foncière. C'est un bagage qui est extrêmement important par un pays qui a développé, si pas qu'on est, tel ça c'est pour qui est lié, tel ça est pour qui est lié. Question foncière sont questions que faut adresser. Sont questions qui ont des problèmes dans le pays ça depuis des centaines d'années, mais il faut les adresser. Okay? Ça c'était le deuxième point. Troisième point, c'est le renforcement de la collectivité territoriale. Et j'aime ça ce jour-là, 27 décembre, il y a une élection pour la collectivité territoriale, avec délégué. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Parce que c'est eux-mêmes qui, dans toute section communale, c'est eux qui ont proximité. C'est représentant l'État qui a plus proximité avec la population dans la section communale. Et ça, il faut nous renforcer la collectivité, bailler aux outils dans les mains pour que nous fassions développement. Et quatrième point, c'est la question environnement. Moi-même, ça, c'est un bagage qui est bien marqué. N'importe qui l'appui dans le pays, ça, inondation, cas écrasé, etc. Il faut nous goumer pour nous reboiser le pays ça, le plus vite que possible. Et il faut nous faire un reboisement intelligent qui peut permettre une création de richesse qui peut faire côté n'a faire reboisement. 4 points, c'était crédit, question papier terre, papier caille, renforcement collectivité et toute institution et question environnementale là. C'est point ça que moi-même moi présenter et me pas dire moi t'es présenté non parce que je vais continuer à goumer pour eux, je vais continuer à faire plaidoyer pour eux avec tout élu qui est là. Parce que en tant que citoyen, j'ai accès pour mal dans le Parlement, pour me parler avec élu. Et je continue à faire travail ça, je continue avec tout le monde qui veut entendre. Alors, en commentaire, ça veut dire message ça, qui est fondamental apparemment pour l'épanouissement, mais pour le développement en société. Il n'a pas fait écho, mais il a mal compris, ou bien compétiteur là. Tu offres mieux ou plus que ça? Qu'est-ce que tu as commenté ça là? Bon, moi-même, je vais dire un bagage. Je pense que je vais un message à Jean pour me lire. Je pense que peut-être les cartes manquent faire écho. Je continue à faire travail ça me dit. Parce que moi-même, je crois que ce n'est pas une position de sénateur ou député qui va permettre d'aider des pays. Je veux dire, je pense que point ça, c'est des points qui sont fondamentaux et qui sont importants. Je continue à faire plaidoyer en tant que citoyen. Toujours pour ces 4 points. Pour ces 4 points. Pas rien l'autre à ajouter sur les. Et il faut me dire, les m'a rencontré la population. Si je veux de l'autre point que je pense qui est important, je vais ajouter. Mais dans ce moment, c'est 4 points que j'ai une croyance fondamentale que je crois là-dedans à 100% qui peut permettre de nous avancer. Crédit, problème foncier, collectivité territoriale, environnement, c'est ça? Environnement, c'est ça. Et l'environnement. Ou tu as déjà pensé à un mécanisme où tu as pas le mettre sous pied pour être capable d'accoucher ou encore matérialiser l'idée ça? Nous connaissons que normalement un parlementaire, il va là pour ça. Très bien. Il va là pour ça, parlementaire, c'est loi. C'est légiférer. Mais l'autre bagaille que le parlementaire a fait et qui est extrêmement important, c'est la question budgétaire. C'est le Parlement qui baille l'exécutif là l'argent. L'exécutif là dit, mais qui comme moi besoin? Le parlementaire a regardé, il dit, ah, ça n'a pas fait une bonne, mais qui s'en veut. Et c'est lui qui fait plaidoyer. Parce que c'est le Parlement qui peut bailler l'exécutif là comme pour le faire travailler. J'aime bien quand on vient sur ce sujet ça. Par exemple, pour l'environnement, ou le ministère de l'Environnement, c'est parlementaire pour Goumet
qui pour dire faut que nous mettre plus cob et faut que nous veiller ça cob là fait dans le ministère de l'environnement pour le reboisement. Même bien content qu'on parle de ça, de questions budget, qu'on parle de contrôle. Je dis, il y a un budget qui sorti là, pas un parlement. En masse, normalement, supposé qu'il y a un budget rectificatif qui pour faire. Mais l'un dans le budget rectificatif là, il faut que nous connaissions qui ça nous va faire là-dedans. Il faut que nous regardions pour nous qui priorité population. Et moi-même, c'est dans la logique ça comme tu es entré. C'est dans la logique ça comme tu es entré. En tant qu'homme d'affaires qui a expérience dans la question budgétaire, moi je connais que le budget République là, c'est lui qui a une grande ligne qui ça paye à le faire pour les prochains 12 mois. Et moi-même, m'a invité tout élu là pour prendre connaissance de budget. Parce que le budget qui est sorti là, en plus, le monde n'a pas pris connaissance de lui. Et comme du il y a plein parce que à l'intérieur de lui, il y a une licence qui monte. Moi-même, je suis le premier monde qui t'a dit, regarde le budget, parce que une série de bails qui changent la donne, que la population pas au courant. Et moi-même, m'inviter nouveaux élus autour pour que les budgets viennent joindre que dans la commune, dans le département, que vous présentez la population. Parce que le budget, c'est le plus gros outil que l'État a gagné pour le faire développement. Moi-même, m'inviter élus du département de l'Ouest surtout, à regarder pour qui budget d'investissement gagné pour le département de l'Ouest là, pour 2015-2016 là. C'est question ça. C'est ça que le job au parlementaire. Faire bonne loi, contrôler le budget, bailler l'État l'argent pour le cas faire action, mais surtout contrôler l'État. Et un dernier point pour prendre avec vous, Didier Fils-Aimé. Alors, par contre, je vais parler pour la question. Parce que normalement, ça me pose comme question, c'est est-ce que Jodia ou c'est un monde qui sorti ou frustré? Pour que ça me dit ça, c'est parce que je me songeais, de vivre une expérience en République de Chine-Taïwan. Peut-être au cas où on est pas le candidat. Mais un plaidoyer que je dois faire pour permettre que l'investissement qui vient fait en Haïti. Son intervention côté faire en anglais, mais les gens qui comprennent anglais, tu comprends que tu as lutté très loin pour te permettre que l'argent vienne en Haïti, l'investissement vienne fait en Haïti. Je dis, évidemment, les gens dans l'Ouest, pas contre ça. Ils ne sont pas au courant de ça. Mais malgré tout ça, ou pas élu. Sentiment qu'a traversé aujourd'hui, sentiment de mettre bas les armes, ou pas bataille encore, ok, c'est la page est tournée, on regarde de l'avant. Ça qu'a traversé aujourd'hui, là, c'est qui ça lié, Didier Fils-Aimé? Wendell, je vais le dire bien. J'ai un sentiment de satisfaction, parce que je me dis ça tout à l'heure, de l'illustre inconnu à 3e dans le département de l'Ouest. Plus de 147 000 personnes sortis la caillou. Et m'a profité pour me dire encore merci, merci, merci qui sorti qu'à voter. Qui tendent des messages et qui comprennent le message. Je veux dire, j'ai un sentiment de satisfaction. Mais pendant que j'ai un sentiment de satisfaction, je me sens que moi j'ai une obligation envers 147 000 personnes et pique pour que je continue à goumer pour bataille là. Parce que une grande quantité de gens dans le département de l'Ouest là qui d'accord que vision ça me gagne son vision cap bon non seulement pour le département mais pour le pays. Moi-même je suis éternel optimiste. Je toujours ouais bagay yo pi bon parce que moi yo pi mal. Le verre est toujours à moitié rempli pour moi. Je fais commencer goumen, moi penser que vision de gagne son vision positive, son vision capé des jeunesses là, nous gagne des milliers de monde qui sortent l'école aujourd'hui à chaque année, qui finit baccalauréat, qui pas même gain espoir pour jouer notre travail. Qui gens pour jouer notre travail? Faut gain PME, ça ne les petits business pour créer gain travail. Parce que aujourd'hui à problème pays c'est travail. Nous avons jeunesse là, parents font paquet d'efforts pour l'école et puis là au fini, ils pas avancer. Qui sentiment qu'a traversé aujourd'hui son sentiment de satisfaction, mon sentiment que moi fait tout ça me gain pour me faire. Et dernier, m'ka dit, plus gros sentiment qu'a traversé c'est que je pense que je dois payer pour me pas camper là, pour continuer à faire plaidoyer pour ça me quoi là. Je suis content de la possibilité pour cette question matin, Alex. Didier Fils-Aimé, à moins qu'on ait un dernier mot. Bon, dernier mot, je me dis, Wendell, c'est que merci qu'on recevoir, et merci qu'on donne chance pour m'exprimer, et merci qu'on donne chance pour me dire, monde qui t'a voté mieux, merci, et merci tout qu'on donne chance pour me dire, et parlementaire qui est élu, compliment, bon travail, courage, et merci tout qu'on donne chance pour que aujourd'hui nous continuions à parler, et que nous dit que
élections sont étapes dans la vie d'un citoyen. Mais un monde qui a conviction, qui croit que faut pays avancer, ce n'est pas parce que les gagne ou bien perd une élection pour que les désengagé. Alex Didier Fils-Aimé est engagé, moi crois dans le pays, moi crois dans le futur et je continue à goumer pour lui. Merci Wendell. Merci Alex Didier Fils-Aimé, notre invité ce matin. Merci madame, monsieur de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.